Bonjour à tous et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on est prêt, on est motivé, on est ready. On fait son gommage maison. Donc cette recette, elle ne vient pas de moi, vous pouvez la trouver sur internet. Perso, c'est la socio-esthéticienne de l'établissement dans lequel je me fais soigner qui m'en a parlé. Donc voilà, je vous transmets cette recette, elle est super facile. 2 ingrédients, 3 minutes, c'est réglé. Alors, pourquoi faire un gommage? Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes sous chimiothérapie. Donc, votre peau va s'assécher. Ça, c'est sûr. Tout simplement pourquoi? La chimio a pour but de détruire toutes les cellules qui se multiplient rapidement. Les cellules de la peau font partie des cellules qui se multiplient rapidement. Donc, la peau va s'assécher. C'est pour les mêmes raisons que vous avez du mal à cicatriser, ou encore qu'on surveille vos globules blancs, vos globules rouges, etc. Tout ça, c'est du pareil au même. Donc, pour une peau bien hydratée, avant tout, il faut faire des gommages une fois par semaine. Pas trop pour pas abîmer la peau, et c'est important, mais il faut quand même en faire pour exfolier, enlever les cellules mortes et favoriser l'apparition de nouvelles cellules qui sont là, bien en forme, bien hydratées. Donc, vous pourrez mettre toutes les crèmes du monde hydratantes de n'importe quel prix. Si vous ne vous faites pas un gommage, cela ne servira à rien. Du coup, moi, ça fait partie de mon rituel de la veille de chimio. Donc, tous les mercredis, clac, gommage maison. Et là, j'en profite, j'ai fini mon pot, donc je le fais devant vous en direct live. Il me faut une boîte, de l'huile d'olive, donc j'ai pris la moins chère, voilà, et du sucre. Pareil, le moins cher, parce que je ne vais pas les manger, je vais juste m'en appliquer sur la peau. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile, n'importe quel sucre. Il existe aussi des gommages au miel. L'avantage de celui-là avec l'huile d'olive, c'est que vous le faites non pas avant la douche, mais après. Il faut bien sûr le rincer et ça laisse un film gras sur la peau. Donc en plus de faire le gommage, ça hydrate la peau. Fut un temps, mettez un petit bouchon d'huile d'olive dans l'eau de bain des bébés pour qu'ils soient tout doux et tout hydratés. Donc je prends mon sucre que je vais verser. Est-ce qu'on va le voir? Je le lèverai dans mon petit carroir. J'espère sincèrement ne pas en mettre partout par terre parce que j'ai fait le ménage aujourd'hui et j'aimerais beaucoup ne pas avoir à recommencer. Donc hop, hop, on va s'en faire une quantité parce que ça se garde bien. Moi après je le mets sur le rebord de ma baignoire et voilà, comme ça c'est à portée de main et je peux le faire sans problème. Toujours avoir les produits à portée de main, c'est la meilleure façon de le faire. Sinon on se dit oh c'est trop loin et la flemme prend le dessus. Donc sucre, huile, on verse jusqu'à obtenir et bien tout simplement l'aspect d'un gommage. Donc non, tout le sucre ne va pas fondre, rassurez-vous, ça va juste un petit peu se dissoudre, mais pas trop, pour avoir l'aspect des petits grains pour faire le gommage. Celui-là, il paraît qu'on peut se le faire partout sur tout le corps. Perso, je ne l'ai encore jamais fait sur le visage, tout simplement parce qu'il me restait du gommage spécial visage. Donc voilà, j'élimine celui-là d'abord. Les seuls endroits où on ne peut pas se faire ce gommage-là, ce sont les muqueuses. Voilà. Mais sinon, il ne faut pas oublier vraiment, il faut se faire les gommages au niveau du visage, même au niveau des lèvres, si vous avez les lèvres sèches. Pareil, avant de déshydrater, il faut absolument faire un gommage, sinon ça ne sert à rien. Donc vous voyez, je remue. Et en 3 secondes, j'ai pas une bonne glace au citron, mais j'ai un super gommage. Voilà. Et puis là, j'en ai pour un certain temps, voire un temps certain. Vous voyez, petit gommage dans une petite boîte qui va aller sur le rebord de ma baignoire, nickel. Et voilà. J'ai filé la recette à des amis aussi qui ne sont pas du tout dans le même cas que moi et je vous assure, l'essayer, c'est l'adopter. Vous avez des variantes, hein, vous avez le marc de café qui est amincissant, etc. Là, j'en ai pas spécialement besoin en ce moment, donc ça, je vous ai dit, celui-là très hydratant, vous l'avez au miel. Enfin, vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi. Et pour celles et ceux qui se demandent si l'huile d'olive, l'odeur n'est pas trop forte, eh ben non, l'odeur n'est pas trop forte et elle ne reste pas imprégnée sur votre peau ad vitam aeternam. Voilà, le tuto cuisine cosmétique tout en un est fini. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je n'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée pour moi. Donc je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait du bien dans cette journée et à très vite. Salut!